Tu m'as demandé mon opinion sur les virus les plus dangereux de notre temps et les moyens de nous en guérir. Sais-tu qui a dit ces paroles fortes? Si l'on sépare le judaïsme des prophètes et le christianisme tel qu'il fut enseigné par Jésus-Christ de tous les ajouts ultérieurs, il subsiste une doctrine capable de guérir l'humanité de toutes les maladies sociales. Un prédicateur zélé, un mystique exalté? Non. Un des plus grands savants de tous les temps, Albert Einstein. Ce livre contient mon testament spirituel et politique. J'étais en période sabbatique et j'avais envie d'écrire les choses les plus essentielles. Après 65 ans, qu'est-ce que je peux éventuellement dire sur ce qui est au fondement de l'histoire, du sens de la vie. Et j'avais envie d'explorer tout cela, et à ce moment-là, il y a eu la pandémie. En fait, tout est parti d'un rêve. À un moment donné, j'ai eu un rêve d'une personne chinoise qui m'interpellait et qui me disait « Mais est Dieu dans tout cela ?» Vaste question. Une des intuitions qui est assez forte dans ce livre, c'est cette femme chinoise qui dit « C'est le meilleur de l'Orient et de l'Occident, du Sud et du Nord bien évidemment, qui peut guérir nos vies. » J'avais envie de transmettre l'essentiel de la foi chrétienne, mais dans des mots tout neufs. L'essentiel de la foi chrétienne, on pourrait dire, c'est la grâce, et ce mot qu'on n'utilise pas beaucoup, le péché, les distorsions, ce qui pose problème aujourd'hui. Et d'une certaine manière, la couronne et les virus, ces deux mots que nous utilisons tous les jours avec le coronavirus, tout à coup, ces deux mots prennent un sens. La couronne, c'est la couronne de la grâce, on le retrouve dans les psaumes. Et les virus, c'est finalement tout ce qui détruit nos sociétés, tout ce qui détruit nos vies, la méchanceté, l'égoïsme, mais aussi tous les problèmes de société que nous pouvons rencontrer. Et donc, en parlant de la couronne et des virus, c'était l'occasion de redire des choses essentielles. Parce que je crois que c'est un éclairage qui renvoie à la vie intérieure. C'est un conte qui va nous ouvrir aussi aux richesses du monde entier, parce qu'il y a effectivement des sagesses dans le monde entier. Et ces sagesses peuvent nourrir notre perspective, ces sagesses peuvent aussi nous faire redécouvrir le trésor du Christ et nous donner au cœur des souffrances actuelles une vision, une perspective, un passage dans l'impasse.